Le soleil illuminait les jardins impeccables du manoir de Richard, reflétant l'éclat d'une vie entourée de luxe, de pouvoir et de richesse. Mais derrière ce décor parfait, il y avait un silence pesant, un vide qu'aucune fortune ne pouvait combler. Henri, son fils unique, autrefois joyeux et plein d'énergie, était maintenant cloué dans un fauteuil roulant, le regard triste et perdu. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. Les médecins parlaient de problèmes neurologiques, mais rien n'expliquait l'incapacité soudaine du garçon à marcher. Richard, qui avait déjà perdu sa femme dans un accident, se voyait maintenant confronté à la peur de perdre aussi la joie de son fils. Sa nouvelle épouse, Lorraine, semblait être le pilier qui soutenait la maison. Toujours souriante, elle s'occupait d'Henri avec un dévouement que tout le monde admirait. Cependant, au fond de lui, Richard portait une angoisse silencieuse, car le garçon ne s'améliorait pas malgré de nombreux traitements. Et c'est dans ce décor de tranquillité apparente que quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il se promenait avec Henri dans les jardins du manoir, Richard entendit un bruit venant des buissons. Avant que les gardes de sécurité ne puissent réagir, un garçon maigre, sale et aux vêtements déchirés sortit en courant dans sa direction. Ses yeux étaient vifs, intenses, remplis d'un mélange de désespoir et de courage. Les gardes se préparèrent à l'expulser, mais Richard leva la main, intrigué. Le garçon, qui semblait avoir environ 10 ans, respirait avec difficulté, comme s'il avait couru des kilomètres. Puis, soudain, il pointa Henri d'un doigt ferme et, la voix tremblante, dit « Votre femme ne le laisse pas marcher ». Le monde de Richard sembla s'arrêter à cet instant. La phrase tomba comme une bombe, rompant le calme artificiel qui régnait dans le manoir. Il regarda Henri qui détourna le regard honteux, comme s'il cachait un secret. Le cœur de Richard s'accéléra. Cela n'avait aucun sens. Comment quelqu'un pourrait-il empêcher un enfant de marcher? Était-ce seulement le délire d'un garçon des rues affamé, ou y avait-il quelque chose derrière cette accusation? Le pauvre garçon, encore haletant, ne recula pas. Ses yeux brillaient de vérité et de conviction, comme s'il avait été témoin de quelque chose que personne d'autre n'avait le courage de voir. Il y avait une intensité dans ses paroles qui éveilla un doute troublant chez le millionnaire. Richard déglutit, essayant de garder son sang-froid. Les gardes le regardaient, attendant des ordres. Henri, silencieux, serrait avec force les accoudoirs de son fauteuil roulant, et le garçon inconnu restait là, ferme, fixant l'homme le plus riche de la ville, comme s'il était le seul capable d'entendre la vérité. Cette simple scène, au milieu du jardin parfait, était sur le point de tout changer. Le cœur de Richard fut envahi de questions. Que savait ce garçon? Et si c'était vrai, n'était-ce que le début d'une révélation qui allait transformer leur vie pour toujours? Richard resta immobile, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Le vent léger agitait les arbres alentours, mais en lui c'était une tempête sur le point d'éclater. Le millionnaire, habitué à tout contrôler, se sentait vulnérable face aux paroles d'un garçon inconnu. « Comment ça, ma femme ne le laisse pas marcher ?» demanda sa voix ferme mais chargée d'incertitude. Le garçon, toujours essoufflé, ne recula pas. « Je l'ai vu. Elle le retient, elle ne le laisse pas se lever. Elle met des choses dans sa nourriture. »« Je le jure, je l'ai vu !» Les gardes échangèrent des regards méfiants, prêts à éloigner l'intrus, mais Richard leva de nouveau la main, empêchant toute action. Son cœur battait de plus en plus vite. Et si ce n'était qu'un mensonge d'un enfant affamé, cherchant à attirer l'attention? Il y avait quelque chose dans le regard de ce garçon qu'il ne pouvait ignorer. Henri, recroquevillé sur sa chaise, semblait frissonner. Ses yeux ne croisaient pas ceux de son père. Son silence en disait plus que 1000 mots. Richard s'approcha du garçon des rues, essayant d'adoucir sa voix. « Comment t'appelles-tu ?»« Ernst Pierre » répondit-il fermement. Richard prit une profonde inspiration, le nom simple de quelqu'un qui, de toute évidence, n'avait rien. Des vêtements déchirés, le visage sale mais un courage qui impressionnait. Pierre ne tremblait pas, ne détournait pas le regard. C'était comme si porter cette vérité était plus important que n'importe quelle punition qu'il pourrait recevoir pour avoir pénétré dans le manoir. Lorraine apparut au loin, appelant Henri de la voix mielleuse qu'elle utilisait toujours. Le regard de Pierre changea instantanément. Il se leva brusquement et cria « La voilà !» Elle ne doit pas savoir que je vous ai parlé. En une seconde, le garçon repartit en courant par le même chemin d'où il était venu, disparaissant entre les buissons. Richard, encore sous le choc, n'eut pas le temps de le retenir. Il ne lui resta que l'écho de ses paroles dans son esprit. « Votre femme ne le laisse pas marcher. » Lorraine s'approcha, apportant avec elle son calme artificiel habituel. Elle sourit à son mari
et caressa les épaules d'Henri avec une tendresse étudiée. « Ah, tout va bien, mon chéri? Pourquoi cet air si sérieux ?» Richard feignit la normalité, mais à l'intérieur, son cœur criait. Un doute troublant s'était maintenant installé et n'allait pas disparaître si facilement. Que voulait dire Pierre? Avait-il vraiment vu quelque chose? Soudain, le monde du millionnaire sembla avoir changé de couleur. Le jardin n'était plus aussi beau, le silence n'était plus tranquille, mais étouffant. Et Henri, son fils, semblait porter un secret dans ses yeux, comme s'il implorait que quelqu'un découvre la vérité. Richard ne le savait pas encore, mais à cet instant, sa vie commençait à lui échapper. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter avec votre nom et la ville d'où vous nous regardez. Cette nuit-là, Richard ne put dormir. Il arpentait sa chambre, regardant par la fenêtre du manoir qui ressemblait de plus en plus à une prison dorée. Les paroles de Pierre résonnaient dans son esprit comme un marteau incessant. Votre femme ne le laisse pas marcher. Il se souvenait de tous les moments où Lorraine avait empêché Henri d'essayer de se lever de sa chaise. Il se souvenait de la façon dont elle insistait toujours pour préparer seule les repas du garçon, refusant toute aide des cuisiniers ou du personnel de la maison. Tout avait semblé si naturel à l'époque, mais maintenant, avec les paroles de Pierre, tout prenait une signification sombre. Dans la chambre d'à côté, Henri dormait. Richard entra doucement, observant son fils allongé. Le garçon respirait doucement, mais son visage montrait une tristesse qui brisait le cœur. Richard s'agenouilla près du lit, lui caressant les cheveux. « Mon fils », murmura-t-il presque sans s'en rendre compte, « qu'est-ce qu'on te fait ?» Henri ouvrit lentement les yeux, comme s'il avait entendu l'appel du cœur de son père. Pendant quelques secondes, il fixa Richard en silence. Ses yeux s'embuèrent, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il tourna simplement le visage de l'autre côté, comme s'il avait peur de répondre. Le cœur du millionnaire se serra. Il y avait quelque chose, il le sentait. Mais comment arracher la vérité d'un enfant qui semblait terrifié? Le lendemain matin, Richard observa la routine plus attentivement. Lorraine entra dans la chambre d'Henri avec un plateau de petit déjeuner. L'odeur de thé frais se répandit dans l'air. Il la vit verser quelques gouttes discrètes dans un verre. Des mouvements presque imperceptibles. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il soudain, la voix ferme. Lorraine sourit, surprise mais sans perdre son calme. Un remède naturel pour détendre ses muscles. Les médecins ont dit que ça aidait. Richard hocha lentement la tête, mais sa méfiance ne fit que grandir. Il ne posa plus de questions, se contentant d'observer, feignant de la croire. Des heures plus tard, en quittant le manoir pour des affaires, son regard fut attiré par une ombre entre les grilles du portail. Pierre était de nouveau là, caché derrière un arbre. Le garçon s'approcha en courant quand il vit que Richard était seul. « J'ai dit la vérité », dit-il essoufflé. « Je l'ai vu mettre quelque chose dans son jus. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Richard saisit l'épaule du garçon et le regarda profondément dans les yeux. Il y avait de la sincérité, mais aussi de la peur. « Si c'est vrai, tu es en danger, Pierre. » Le garçon se mordit les lèvres, hésitant. Puis à voix basse, il murmura « Ce n'est pas moi qui suis en danger, c'est votre fils. » Cette phrase frappa Richard comme un coup de poing à l'estomac. Le cœur de Richard s'emballa à la dernière phrase de Pierre. L'image de son fils sans défense, cloué à son fauteuil roulant, se mêlait à la peur qui commençait à dominer son esprit. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder contenance. C'était un homme habitué à affronter des hommes d'affaires impitoyables, à négocier des contrats millionnaires, à gérer des pressions qui en auraient fait craquer plus d'un, mais rien ne l'avait préparé au choc d'imaginer que quelqu'un, au sein de sa propre maison, puisse être en train de détruire lentement la vie de son fils. « Dis-moi exactement ce que tu as vu, Pierre. » Sa voix était ferme, mais le ton d'urgence était impossible à cacher. Le garçon regarda de chaque côté comme s'il craignait d'être entendu et parla rapidement. « Je dors près du mur de votre maison, là-bas au fond. Parfois, je peux voir par la fenêtre. Je l'ai vu le repousser dans son lit quand il a essayé de se lever. Je l'ai vu verser un liquide dans son verre de jus. Je sais ce que j'ai vu. » Chaque mot tombait sur Richard comme un poids insupportable. La colère commença à se mêler au doute. Et si c'était vrai, si Lorraine maintenait vraiment Henri prisonnier de ce fauteuil exprès, pourquoi me le racontes-tu ? Demanda-t-il en plissant les yeux. Pierre prit une profonde inspiration, hésita un instant, puis répondit avec une sincérité qui ne correspondait pas à son âge. Parce que je ne supporte pas de le voir souffrir. Je sais ce que c'est d'avoir faim.
Je sais ce que c'est de ne rien avoir, mais il ne mérite pas ça. » Richard resta silencieux, observant chaque détail du garçon. Ses vêtements déchirés, ses pieds nus, la saleté sur son visage. Tout dénonçait une vie de misère. Pourtant, ses yeux brillaient d'un courage inhabituel. Il ne semblait vouloir ni argent ni aide, juste une chance de sauver Henri. C'était un contraste douloureux. Ce garçon des rues, sans rien, montrait plus de compassion que beaucoup d'adultes riches qui circulaient dans ces salons de réception. Soudain, le bruit d'un moteur au loin fit reculer Pierre. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je dois y aller », dit-il rapidement avant de disparaître entre les arbres comme une ombre. Richard resta immobile, fixant le vide. Pour la première fois, le manoir lui parut oppressant. Le jardin, qui avait toujours été un symbole de beauté et de pouvoir, semblait maintenant caché de sombres secrets. Même le vent semblait porter un message d'alerte. Quand il rentra dans la maison, il trouva Lorraine descendant les escaliers. Son sourire était trop parfait, presque étudié. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda-t-elle doucement. « Tu as l'air préoccupé. » Il hocha simplement la tête, cachant le tumulte en lui, mais une certitude s'était installée. Il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Plus tard, en montant dans la chambre d'Henri, il remarqua quelque chose qu'il ignorait auparavant. Quand Lorraine entra avec lui, le garçon détourna le regard et rentra les épaules. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la peur. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Il sut avec une clarté absolue qu'il ne pouvait plus fermer les yeux. La nuit tomba sur le manoir, apportant un silence inquiétant. Richard arpentait son bureau, éclairé seulement par la faible lumière d'une lampe. Les lourds rideaux frémissaient avec la brise nocturne et le son lointain des criquets contrastait avec la tempête de pensées dans son esprit. Les paroles de Pierre résonnaient sans cesse. « Je l'ai vue. Elle ne le laisse pas marcher. Elle met des choses dans sa nourriture. » Richard se sentait partagé. Une partie de lui voulait croire que ce n'était que l'invention d'un garçon des rues, quelqu'un d'affamé, cherchant à attirer l'attention. Mais une autre partie, de plus en plus forte, reconnaissait que cela avait du sens. Il se souvint de chaque geste de Lorraine, de chaque thé servi avec insistance, de chaque fois qu'elle avait écarté les médecins et les kinésithérapeutes sous prétexte de ne pas vouloir stresser Henri. Tout ce qui semblait être de la sollicitude sonnait maintenant comme de la manipulation. Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une vieille photo. Henri, encore petit, courant dans le jardin aux côtés de sa mère décédée. Les yeux joyeux du garçon sur la photo étaient un contraste cruel avec l'expression éteinte qu'il portait maintenant. Richard ferma les yeux, sentant la douleur de la perte et la fureur grandir en lui. Il ne pouvait pas permettre que son fils soit détruit sous ses yeux. Dans la chambre d'à côté, Henri dormait. Richard entra en silence et s'assit près du lit. Il observa le garçon respirer lentement, remarquant chaque détail. Le corps fragile, les doigts bougeant légèrement, l'expression fatiguée. Il toucha sa main et un instant, Henri ouvrit les yeux. « Papa » murmura-t-il à voix basse, presque comme un appel au secours. Richard sourit, essayant de cacher son émotion. « Je suis là, mon fils. Je serai toujours là. » Henri se mordit les lèvres, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il tourna rapidement le visage vers le mur. Richard comprit. Il y avait de la peur. Le garçon voulait parler, mais ne le pouvait pas. Lorraine le tenait prisonnier, même dans le silence. Le millionnaire se leva, décidé. Il n'attendrait plus. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de la vérité nue et crue. Le lendemain, il ferait discrètement installer des caméras à des points stratégiques. La cuisine, la chambre d'Henri, les couloirs. Rien n'échapperait à son regard. En pensant à son plan, il sentit le poids de la solitude. Même entouré de luxe, il était un homme seul, incapable de faire confiance à sa propre femme. Qui aurait cru que son seul indice de vérité viendrait d'un garçon des rues? À cet instant, il comprit quelque chose de profond, que la richesse ne signifie pas la sécurité, et que l'innocence peut voir ce que des yeux habitués au pouvoir refusent de voir. En quittant la chambre, Richard jeta un dernier regard à son fils endormi et jura en silence « Je vais te sauver. » Quoi qu'il en coûte, ce n'était que le début de la bataille. Le lendemain se leva avec un ciel gris et lourd, comme si même le temps pressentait le poids qui s'abattait sur le manoir. Richard se réveilla tôt, les yeux gonflés par une nuit blanche. Il avait passé des heures à se retourner dans son lit, attentif à chaque craquement de la maison, comme s'ils étaient des signaux d'alarme. Maintenant, assis à la table du petit déjeuner, il observait Lorraine sourire comme si de rien n'était. « Bien dormi, mon chéri ?
demanda-t-elle en se servant son café avec sa délicatesse habituelle. Richard hocha simplement la tête, dissimulant son regard. Chaque geste de sa part semblait calculé, comme une actrice interprétant l'épouse parfaite. Et lui, à l'intérieur, se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Quand Lorraine se leva pour chercher quelque chose dans la cuisine, Richard en profita pour observer Henri. Le garçon fixait son assiette de fruits avec méfiance, remuant les morceaux sans rien porter à sa bouche. Le père réalisa à quel point c'était significatif. Même la nourriture semblait être devenue un ennemi silencieux. Plus tard, quand Lorraine sortit pour des rendez-vous à son salon de beauté, Richard mit son plan à exécution. Il appela discrètement 2 employés de confiance et fit installer de petites caméras à des endroits stratégiques, dans la cuisine, dans la chambre d'Henri et dans le couloir près de la chambre conjugale. Le cœur lui battait la chamade à chaque étape. Si Lorraine découvrait quelque chose, la mascarade pourrait prendre fin avant l'heure. Pendant que les techniciens travaillaient, Richard se promena dans le jardin. Le vent secouait les arbres avec force et il pensait à Pierre. Un garçon des rues avait risqué sa propre sécurité pour alerter un homme qui avait tout, mais ne voyait rien. Ce contraste le hantait. Comment quelqu'un sans rien pouvait-il être si courageux, alors que lui, propriétaire d'une fortune et d'un pouvoir, mettait tant de temps à voir l'évidence? Le soir, Richard s'enferma dans son bureau et commença à visionner les premiers enregistrements. Sur l'écran de l'ordinateur, Lorraine apparut dans la cuisine. Elle remuait distraitement une tasse de thé, jusqu'à ce qu'elle sorte d'un petit flacon des gouttes presque invisibles et les verse dans le liquide avant de porter la tasse à la chambre d'Henri. Le sang de Richard se glaça. C'était réel. Il n'y avait plus de doute. Il sentit ses mains trembler, mais il prit une profonde inspiration. Il avait maintenant la preuve dont il avait besoin. Ce qui n'était auparavant que le soupçon d'un garçon des rues était maintenant sous ses yeux, en image incontestable. Le dilemme, cependant, était énorme. Affronter Lorraine immédiatement ou attendre le bon moment pour agir. Un faux pas, et il pourrait perdre son fils pour toujours. Richard s'adossa à son fauteuil, fixant l'écran comme s'il était le miroir de sa propre faiblesse. Il était face à la vérité, mais ne savait pas encore s'il aurait le courage d'agir. Dans le silence de la nuit, il se promit de protéger Henri à tout prix. Richard passa la nuit blanche, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur, revoyant en boucle les enregistrements qu'il avait obtenus. Chaque seconde semblait peser des tonnes sur sa poitrine. L'image de Lorraine penchée sur la tasse, versant des gouttes presque invisibles avant de porter le thé à Henri, le brûlait comme un feu dans son esprit. Il essayait de se convaincre qu'il pouvait mal interpréter, mais plus il regardait, plus la vérité devenait claire. Ce n'était pas de la sollicitude, c'était du poison. L'aube le trouva encore assis là, les mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux reflétaient à quelque chose de nouveau, un mélange de colère et de peur. Colère pour la trahison, peur de ce qui pourrait arriver s'il n'agissait pas rapidement. Le cœur battant, il commença à visionner d'autres enregistrements. Et plus il avançait, plus des détails sombres apparaissaient. Lorraine apparaissait différents jours, toujours avec ce flacon caché à la main, parfois au petit déjeuner, d'autres fois dans le jus de l'après-midi, et même dans les soupes qu'elle portait personnellement à la chambre d'Henri. C'était un schéma froid, calculé, répété. Richard sentit son estomac se nouer. Chaque scène était un coup, et à chaque coup, le masque de l'épouse parfaite se fissurait. Il n'était pas face à une erreur, mais à un plan continu. Son esprit commença à se remplir de questions sans réponse. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de poisons Henri avait-il déjà ingéré? Quelle part de la faiblesse du garçon était de sa faute? À chaque réflexion, le sentiment d'impuissance grandissait. Au milieu du désespoir, le souvenir de Pierre lui revint. Le garçon des rues n'avait pas de caméra, pas d'argent, rien du tout, et pourtant il avait vu la vérité avant tout le monde. Richard ferma les yeux et respira, profondément, honteux de sa propre cécité. C'était en fin de matinée quand Lorraine entra dans son bureau avec un sourire doux et une tasse de café. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de chaud pour commencer la journée. » Sa voix était douce, mais maintenant Richard entendait le venin caché derrière chaque syllabe. Il remercia d'un signe de tête et laissa la tasse intacte sur la table. Il feignit un sourire, mais la sueur coulait dans son dos. Le jeu avait commencé et il devait garder son calme. Quand elle sortit, Richard regarda la tasse comme si c'était une arme silencieuse. Il ne pouvait pas simplement exploser, pas sans la garantie qu'Henri serait en sécurité. Il avait besoin d'une stratégie.
Il devait penser comme quelqu'un qui joue aux échecs avec sa propre vie en jeu. Et pour la première fois, il comprit qu'il était face à une guerre invisible menée au sein de sa propre maison. Le reste de la journée s'écoula comme un lent cauchemar. Richard essayait de garder les apparences, souriant lors de conversations banales avec Lorraine, mais à l'intérieur, il se sentait comme un homme au bord d'un abîme. Chaque modèle semblait étudié. Chaque geste portait une menace silencieuse que lui seul percevait désormais. Quand il parvint à avoir un moment seul avec Henri, il entra dans la chambre et ferma doucement la porte, comme si le simple bruit pouvait éveiller les soupçons. Le garçon était assis sur le lit, les yeux baissés, jouant nerveusement avec ses doigts. « Mon fils, j'ai besoin que tu sois sincère avec moi », dit Richard en s'asseyant à côté de lui. « Est-ce que tu ressens quelque chose d'étrange après avoir mangé ou bu ce que ta belle-mère t'apporte ?» Henri leva des yeux effrayés. Un instant, il sembla prêt à nier, mais les larmes contenues trahirent la vérité. « Oui, papa, je ne voulais pas le dire, mais parfois le jus a un goût amer. J'ai des vertiges, je sens mon corps faible, et elle dit que c'est normal, que c'est dans ma tête. » Le cœur de Richard se serra. La confirmation faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Il prit les mains de son fils et dit avec fermeté « Tu n'es pas fou, mon fils, et je vais te protéger. » Henri pleura en silence, posant sa tête sur l'épaule de son père. Richard le serra dans ses bras, essayant de lui transmettre de la force, bien qu'il soit lui-même anéanti. Soudain, ils entendirent des pas dans le couloir. Richard se leva rapidement, essuyant les larmes du garçon. La porte s'ouvrit et Lorraine apparut avec un doux sourire. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, posant sur eux un regard que Richard reconnaissait maintenant comme vigilant. « Oui », répondit-il en forçant la normalité. « On discutait juste un peu. » Lorraine hocha la tête, mais son regard insistant sur Henri fit frissonner Richard. Elle savait quand le contrôle lui échappait et ce moment ne lui avait pas plu. Après son départ, Richard prit une profonde inspiration. Il devait agir vite. Les enregistrements ne suffisaient pas. Il avait besoin de preuves solides et irréfutables qui pourraient mettre fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. La simple idée de perdre son fils à cause de cette femme le faisait trembler. Cette nuit-là, il décida d'intensifier la surveillance. Il enregistrerait non seulement la cuisine, mais aussi chaque visite de Lorraine dans la chambre d'Henri. Rien n'échapperait à son contrôle. En ajustant ses plans, le souvenir de Pierre revint. Peut-être était-il temps de le chercher à nouveau. Le garçon pourrait être une pièce maîtresse pour comprendre jusqu'où Lorraine était prête à aller. Richard le savait, le temps était compté. Les jours suivants, l'atmosphère dans le manoir devint insupportable. Richard feignait la normalité, mais sentait la tension dans chaque recoin de la maison. Lorraine, de son côté, semblait plus attentive que jamais. Ses yeux parcouraient les couloirs. Ils observaient chacun de ses gestes, comme si elle se doutait que quelque chose avait changé. Le doux sourire était toujours là, mais il était maintenant accompagné de questions trop subtiles pour être innocentes. « Tu as travaillé tard, n'est-ce pas ?» disait-elle en penchant la tête avec une apparente préoccupation. « Tu as l'air nerveux, mon chéri ?» Et chaque fois qu'elle parlait, Richard réalisait que ce n'était pas seulement des mots, c'étaient des sondages, des tentatives de découvrir jusqu'où son mari croyait encore à sa façade. Henri, quant à lui, semblait de plus en plus abattu. Il évitait les plats que Lorraine apportait. Il prétendait ne pas avoir faim, mais sa fragilité était évidente. Richard observait en silence, n'osant pas encore intervenir ouvertement. La peur que Lorraine remarque sa surveillance et devienne encore plus dangereuse le paralysait. Une nuit, en visionnant de nouveaux enregistrements, Richard découvrit un autre détail troublant. Ce n'était pas seulement du poison. Lorraine manipulait aussi les médicaments de son fils. Elle échangeait des comprimés, mélangeait des liquides dans des flacons qui devaient contenir des vitamines. Son contrôle était absolu, comme si chaque détail de la vie d'Henri devait passer par ses mains. Le désespoir s'empara de lui. Il ne suffisait plus de penser à des preuves. Il avait besoin d'un plan de sauvetage, un moyen de protéger Henri immédiatement. Mais comment faire sans éveiller les soupçons? Le lendemain matin, en entrant dans la chambre de son fils, il trouva Lorraine assise dans le fauteuil, lui peignant calmement les cheveux. Henri était recroquevillé dans le lit, les yeux mi-clos. « Il n'a pas bien dormi. Il n'a pas que où ?» dit-elle d'une voix mielleuse. « Je pense qu'il a encore besoin de se reposer. » Richard sentit la colère monter, mais il se contint. Il ne pouvait pas se trahir. Il s'approcha simplement de son fils, lui passa la main sur le front et dit « Tout ira bien, mon champion. Papa s'occupe de toi. » Les yeux d'Henri s'illuminèrent un instant, comme si cette simple phrase était le fil d'espoir qui lui restait.
En quittant la chambre, Richard réalisa quelque chose de terrible. Lorraine commençait à remarquer le changement dans le regard de son mari, et cela la rendait plus dangereuse que jamais. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne passe à l'étape suivante. Richard ne put dormir cette nuit-là. Le poids des découvertes l'écrasait, et l'image d'Henri s'affaiblissant sous ses yeux ne quittait pas son esprit. Assis dans son bureau fixant le vide, il se souvint de Pierre. Le garçon des rues avait vu la vérité avant tout le monde, prenant des risques pour parler. Peut-être était-il temps de le chercher à nouveau. Le lendemain matin, il inventa à Lorraine qu'il avait des réunions importantes en dehors de la ville. Elle sembla accepter, mais son regard insistant montra clairement qu'elle ne le croyait pas entièrement. Malgré tout, Richard partit, décidé. La voiture avançait dans les rues animées, et plus il s'éloignait du manoir, plus il sentait l'air devenir plus léger. Il chercha au coin de rue où il avait vu Pierre pour la première fois. Il ne fallut pas longtemps pour apercevoir la silhouette mince du garçon assis sur le trottoir, serrant un sac usé. Richard se gara et s'approcha. Pierre le regarda avec méfiance, mais reconnut bientôt l'homme élégant. « Alors, vous êtes revenu ?» dit-il en se levant lentement. « J'ai besoin de te parler. » répondit Richard à voix basse. « Ah, et j'ai besoin que tu sois à nouveau sincère avec moi. » Ils s'assirent sur un banc proche, à l'écart de l'agitation. Richard lui parla des caméras, des enregistrements, de la confirmation de ce que Pierre avait dit. Le garçon écoutait en silence, les yeux écarquillés, puis hocha la tête. « Je le savais. » Et murmura-t-il. « Je la voyais toujours manipuler des choses. J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas. » Richard lui prit l'épaule. « Tu as été courageux, Pierre, plus que moi. Maintenant, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu restes dans les parages. J'aurai peut-être plus besoin de toi que tu ne l'imagines. » Les yeux de Pierre brillèrent, et pour la première fois, un sourire timide apparut sur son visage. « J'aiderai. Je ne suis personne, mais si c'est pour le sauver, j'aiderai. » Richard sentit une boule dans sa gorge. La vie lui donnait une leçon inattendue. La vraie loyauté ne venait pas de la richesse, mais des cœurs qui connaissaient la valeur de la vérité. Avant de se séparer, Richard remit au garçon une enveloppe avec de l'argent et un manteau propre. Pierre tenta de refuser, mais le millionnaire insista. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Tu as déjà sauvé mon fils une fois, et maintenant tu m'aides à le sauver à nouveau. » Pierre sourit, les larmes aux yeux. À cet instant, deux mondes si éloignés se rencontrèrent dans une promesse silencieuse. Ensemble, ils feraient tout pour protéger Henri. Le manoir semblait respirer un air lourd, étouffant. Richard était rentré de sa rencontre avec Pierre, se sentant plus fort, mais cette force s'évanouit quand il revit Henri. Le garçon était pâle, les yeux cernés, le corps plus fragile de jour en jour. C'était comme si la vie était drainée de lui petit à petit. Lorraine, d'un autre côté, semblait radieuse. Elle se promenait dans les couloirs avec un sourire serein. Mais il y avait quelque chose dans l'éclat de ses yeux qui trahissait une anxiété différente. Richard le comprit. Elle accélérait son plan. Peut-être avait-elle remarqué les changements dans son comportement. Peut-être voulait-elle simplement raccourcir le chemin vers son objectif. Ce matin-là, elle apporta à la chambre d'Henri un bol de soupe fumante. Richard la suivit d'un regard attentif, dissimulant son intention. Il s'assit dans le fauteuil, comme s'il était là juste pour tenir compagnie. Lorraine approcha la cuillère de la bouche du garçon, mais il tourna la tête. « Je n'ai pas faim », murmura-t-il. Lorraine sourit, patiente, mais sa voix portait une fermeté presque menaçante. « Tu dois manger, Henri, c'est pour ton bien. » Que Richard intervint doucement. « Laisse-moi le convaincre, ma chérie. Peut-être qu'il acceptera si c'est moi qui lui donne. » Elle hésita une seconde, mais lui tendit la cuillère. Richard la prit, observant de près la soupe. L'odeur était forte, écœurante, et le liquide semblait plus épais que la normale. Son cœur s'emballa. Feignant la normalité, il porta la cuillère à ses lèvres, mais s'arrêta avant de la toucher. « C'est trop chaud, » dit-il en la reposant. Le regard de Lorraine se durcit un instant, puis elle reprit son sourire. « Bien sûr, mon chéri, bien sûr. Attends que ça refroidisse. » Richard sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. C'était plus clair que jamais. Chaque repas était un risque. Cette nuit-là, en regardant les enregistrements, il confirma une fois de plus ses soupçons. Les images montraient Lorraine manipulant des flacons cachés. La différence maintenant était la hâte. Ses mouvements étaient moins prudents, presque impatients, comme si elle craignait que le temps ne s'épuise. Richard réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. Henri ne survivrait pas longtemps à ce régime, et s'il n'agissait pas vite, il serait peut-être trop tard. Il ferma les yeux
sentant la douleur d'un père impuissant. Mais bientôt, le souvenir de Pierre lui revint à l'esprit. Le petit garçon, au regard ferme, prêt à l'aider. Cela ranima une étincelle de courage. Richard savait que la guerre était entrée dans sa phase la plus dangereuse. Lorraine ne cachait plus sa précipitation. Henri était de plus en plus faible, et il devait prendre une décision avant que la tragédie ne soit irréversible. La nuit tomba sur le manoir, chargé de silence et de tension. Richard avait passé toute la journée à préparer son prochain coup. Il ne suffisait plus d'observer par des caméras cachées. Lorraine devenait audacieuse, et Henri n'avait plus de temps à perdre. Il était temps de capturer des preuves définitives, quelque chose qui pourrait démonter n'importe quel mensonge. Dans son bureau, il passa en revue chaque détail du plan. Faire installer discrètement une nouvelle caméra minuscule à l'intérieur d'une horloge décorative dans la cuisine. Cette fois, il ne se contenterait pas de la vue lointaine des caméras de sécurité. Il voulait voir ses mains, ses mouvements, chaque goutte du liquide qui tombait dans l'assiette ou la tasse d'Henri. Le cœur battait la chamade pendant qu'il testait l'équipement. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre. Le lendemain, il maintint sa routine comme si de rien n'était. Il feignit de s'intéresser à un magazine, parla d'affaires au téléphone, et rit même des plaisanteries artificielles de Lorraine au petit déjeuner, mais à l'intérieur, chaque seconde était calculée. Quand l'après-midi arriva, Richard se retira discrètement dans son bureau et lança la retransmission en direct de la nouvelle caméra. Son sang se glaça en voyant Lorraine apparaître dans la cuisine. Elle regardait attentivement autour d'elle, comme quelqu'un qui est conscient d'être observé. Puis elle sortit de la poche de son tablier le petit flacon transparent. Richard zooma sur l'écran, les mains tremblantes. Il vit clairement quand elle versa les gouttes dans le jus d'orange, remuant rapidement avec une cuillère. Ensuite, elle posa le verre sur le plateau et se sourit à elle-même, comme pour une célébration silencieuse. Il faillit crier mais se retint. Le moment était là, sous ses yeux. La preuve qui pouvait sauver Henri. Rapidement, il prit une petite caméra portable, l'ajusta dans la poche de son veston et descendit les escaliers. Il trouva Lorraine déjà en chemin vers la chambre d'Henri, portant le plateau avec sa fausse douceur habituelle. « Puis je le portais moi-même », dit Richard en l'interceptant dans le couloir. Elle le regarda surprise mais sourit. « Vous, mon chéri !» Quelle gentillesse! Richard prit le plateau, mais au lieu d'entrer directement dans la chambre, il le posa sur une table dans le couloir, feignit d'ajuster quelque chose sur la nappe et alluma discrètement la caméra de poche. Il enregistra chaque détail, le verre, le liquide altéré, l'odeur forte qui s'en dégageait. Dans la chambre, Henri regarda son père, confus. Mais Richard lui fit un signe discret de silence. Il savait que ce serait le début de la chute de Lorraine. Le piège était tendu et maintenant, pour la première fois, Richard avait entre les mains la vérité qui pouvait détruire son ennemi. Richard ne put attendre longtemps. Le poids du plateau était encore dans ses mains quand il décida qu'il ne pouvait plus prolonger ce jeu. Il apporta le verre altéré dans son bureau et ferma la porte à clé. Il filma de près, montrant le flacon qu'il avait trouvé, caché dans le tablier de Lorraine, et le liquide visqueux qui flottait dans le jus. À chaque enregistrement, son cœur se serrait mais se renforçait aussi. Il avait l'arme dont il avait besoin. Peu de temps après, il appela Lorraine dans son bureau. Elle entra avec un sourire serein, mais en voyant la gravité sur le visage de son mari, elle haussa les sourcils. « Que se passe-t-il, Richard ?» demanda-t-elle de cette voix douce qui l'avait si souvent trompé. Il prit une profonde inspiration et pointa l'écran de l'ordinateur où il avait mis en pause l'enregistrement. Lorraine, dans la cuisine, versant les gouttes dans le verre de jus. Son sourire disparut un instant, mais réapparut vite, froid et calculé. « Alors c'est ça ?» dit-elle en riant légèrement. « Tu crois vraiment que je ferai quelque chose contre ton fils ?»« Je ne le crois pas, Lorraine. Je l'ai vu, » rétorqua Richard, la voix ferme, presque un rugissement contenu. Elle s'approcha de la table, se penchant vers lui. « Richard, tu es épuisé. Tu vois des choses. Cette caméra aurait pu être manipulée. N'importe qui aurait pu mettre quelque chose dans ce verre. » Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu m'accuses sans preuve réelle. » Richard serra les poings, mais ne répondit pas. Il savait qu'elle était passée maître dans l'art de déformer les faits, de jouer avec les mots. « Réfléchis bien, » continua-t-elle en baissant le ton. « Si l'état d'Henri s'aggrave, tout le monde croira que c'est de ta faute, par négligence. Personne ne croira à des histoires de poison sans examen, sans rapports médicaux. Tu es un homme puissant, mais même les hommes puissants peuvent être détruits par des rumeurs.
La menace cachée dans ses paroles le glaça. Pourtant, il ne détourna pas le regard. « Je n'ai pas seulement des rumeurs, Lorraine. J'ai des enregistrements. J'ai des témoins. » Elle plissa les yeux. « Des témoins ?» Richard se souvint de Pierre mais ne mentionna pas son nom. Il ne voulait pas exposer le garçon au danger. Il resta simplement ferme. « Ah, ne pense pas que tu vas gagner. Je sauverai Henri, coûte que coûte. » Lorraine sourit. Mais cette fois, il n'y avait aucune douceur dans son expression. Il n'y avait que du défi. « Alors nous verrons qui protège le mieux ce qu'il aime. » Elle sortit du bureau sans se retourner, laissant Richard au milieu d'un silence étouffant. Il le savait. La confrontation avait vraiment commencé. Richard passa une nuit blanche. Les paroles de Lorraine résonnaient comme un poison encore plus dangereux que le liquide du flacon. Non seulement elle savait qu'il se méfiait, mais elle était maintenant prête à transformer chaque pas de sa part en sa propre ruine. La bataille n'était plus seulement pour la santé d'Henri, mais aussi pour la vérité, pour sa réputation, pour sa propre survie. Allongé dans le fauteuil de son bureau, il fixait les images en pause de la vidéo. Lorraine avec le flacon à la main, la goutte tombant dans la tasse. C'était la preuve vivante. Mais comme elle l'avait dit elle-même, sans examens médicaux et rapports officiels, cela pourrait passer pour un montage. Richard connaissait le poids de l'opinion publique. Il savait que dans des cas comme celui-ci, un simple doute suffisait pour que tout s'effondre. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit, impliquer la police. Mais la peur s'imposa rapidement. Et si Lorraine avait des contacts? Et si elle parvenait à manipuler les faits avant qu'il ne présente les enregistrements? Un faux pas pourrait mettre Henri en danger encore plus grand. Il décida qu'il lui en fallait plus. Plus de preuves, plus de témoins. Quelque chose d'impossible à nier. Et pour cela, il pensa à Pierre. Le garçon avait vu des choses qu'aucun adulte dans cette maison n'avait eu le courage de voir. Peut-être que son innocence était l'arme la plus puissante contre les mensonges de Lorraine. Le lendemain matin, Richard emmena Henri à une consultation médicale sous prétexte d'examen de routine. Pendant le trajet, il remarqua le regard fatigué de son fils. Le garçon semblait vouloir dire quelque chose, mais se taisait, craignant que les murs aient des oreilles. Richard lui serra la main, essayant de lui transmettre de la sécurité. Au cabinet, il profita de l'absence de Lorraine pour demander des examens toxicologiques discrets. Le médecin, intrigué, accepta la demande sans trop poser de questions. Richard savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne, mais c'était un risque nécessaire. De retour au manoir, il trouva Lorraine dans le hall, souriante, comme si de rien n'était. Son regard, cependant, était acéré, comme celui de quelqu'un qui pressent déjà une trahison. « Comment s'est passée la consultation ?» demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Richard mentit avec naturel. « Juste une routine, rien de spécial. » Elle sourit, mais ses yeux trahissaient qu'elle n'y croyait pas. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Richard traça dans un carnet une chronologie de tout ce qu'il savait. Les enregistrements, les symptômes d'Henri, les examens qui l'attendaient. Et en haut de la page, il écrivit en grosses lettres « Prouver, sauver, vaincre ». C'était le début d'un plan, plus vaste. Il ne pouvait plus reculer. Pierre dormait recroquevillé sous un morceau de bâche, près d'une ruelle où il avait l'habitude de s'abriter de la pluie. Le froid de la nuit faisait claquer ses dents, mais ses pensées le maintenaient éveillé. Depuis sa conversation avec Richard, il ne pouvait s'empêcher de penser à Henri. Il savait que ce garçon n'était coupable de rien et que sa vie était en danger. Le lendemain matin, Pierre marchait dans les rues quand il remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture noire qu'il avait déjà vue garée près du manoir quelques jours auparavant était maintenant arrêtée devant une pharmacie. Curieux, il observa de loin. À sa grande surprise, il vit Lorraine sortir du véhicule, regarder rapidement autour d'elle et entrer. Quelques minutes plus tard, elle sortit avec un petit sac qu'elle rangea soigneusement dans son sac à main. Le cœur de Pierre s'emballa. Cela ne ressemblait pas à un simple achat. Il décida de la suivre discrètement en gardant ses distances. Il la vit entrer dans une clinique privée, remettre le sac à un homme en blouse blanche et repartir sans se retourner. Le garçon ne comprit pas exactement ce que cela signifiait, mais il était sûr que c'était important. Sans perdre de temps, il courut vers une cabine téléphonique et composa le numéro que Richard lui avait donné. La voix fatiguée mais ferme du millionnaire répondit. « Pierre, que s'est-il passé ?»« Je l'ai vue, Madame Lorraine. Elle a acheté quelque chose et l'a donné à un médecin. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça semblait important. » Pierre parlait vite, essoufflé. Richard se figea. La possibilité que Lorraine manipule des médecins ou des rapports médicaux le terrifiait. Si elle essayait de couvrir ses actes avec de faux documents,
il serait encore plus difficile de la démasquer. « Tu as bien fait de me le dire, Pierre. Je veux que tu restes attentif, mais sois prudent. Je ne veux pas que tu prennes trop de risques. » Pierre hocha la tête, même s'il savait que Richard ne pouvait pas le voir. « Je n'ai pas peur. Si c'est pour sauver Henri, je ferai n'importe quoi. » Les paroles du garçon touchèrent profondément le cœur de Richard. Un enfant qui n'avait même pas un endroit où dormir montrait plus de loyauté et de courage que beaucoup d'hommes qu'il avait connus dans sa vie. Cette nuit-là, Richard réfléchit à ce que Pierre avait dit. Il réalisa qu'il n'était pas seul. Il avait à ses côtés quelqu'un qui voyait la vérité sans peur, et cela lui redonna de la force. En observant Henri dormir, il se murmura à lui-même. « Avec Pierre de notre côté, Lorraine ne gagnera pas. » L'atmosphère à l'intérieur du manoir était devenue étouffante, comme si chaque mur cachait des secrets et chaque coin était un ennemi silencieux. Richard arpentait les couloirs agités, attendant avec anxiété les résultats des examens médicaux d'Henri. Il savait que ces pages pourraient être la clé pour démasquer Lorraine, mais il craignait aussi qu'elle ait déjà tout manipulé avant même qu'il n'arrive entre ses mains. Lorraine, d'un autre côté, semblait plus sereine que jamais. Ses vêtements élégants, son sourire impeccable, sa voix douce, tout était encore plus calculé. Mais derrière ce calme, Richard percevait l'éclat dans ses yeux, une hâte mal contenue, une anxiété presque palpable. Elle savait que l'étau se resserrait. Par un après-midi pluvieux, elle apporta à la chambre d'Henri un plateau avec un verre de lait tiède et quelques biscuits. Richard observait de loin, caché dans le couloir, avec une petite caméra de poche allumée. Il la vit approcher le flacon du bord du verre et y laisser tomber plusieurs gouttes. Plus que d'habitude, son cœur s'arrêta un instant. Henri, fatigué et somnolent, regarda le lait sans se méfier. Lorraine s'approcha avec la même douceur mise en scène que d'habitude. « Prends, mon chéri, ça t'aidera à mieux dormir. » Richard ne put résister. Il entra brusquement dans la chambre, la voix plus ferme que jamais. « Attends. » Lorraine se figea une seconde, mais retrouva rapidement son sourire. « Richard, quelle frayeur! Je m'occupais juste de lui. » Il se dirigea vers le plateau et prit le verre. L'odeur était forte, écœurante, différente du lait ordinaire. Richard leva le verre devant elle, les yeux lançant des éclairs. « Tu ne tromperas plus personne. » À l'intérieur, cependant, le désespoir le consumait. Il savait qu'il ne pouvait pas boire ce liquide pour le prouver. Il savait qu'il devait le garder comme preuve, mais il savait aussi que s'il n'agissait pas vite, Henri pourrait être forcé de l'ingérer tôt ou tard. Lorraine fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. « Tu deviens paranoïaque, Richard. Tu te laisses emporter par des soupçons absurdes. » Henri les regardait, effrayé, sans comprendre. Richard s'agenouilla devant son fils et dit à voix basse « Fais-moi confiance, mon fils. Papa va te protéger. » Lorraine croisa les bras et pour la première fois, son sourire disparut complètement. Il n'y avait que de la froideur dans son regard. Cette nuit-là, Richard s'enferma dans son bureau avec le verre empoisonné, conservé dans un récipient. Il le savait. C'était la preuve finale, la plus dangereuse, mais il comprenait aussi que le temps était écoulé. Lorraine ferait tout pour porter le coup de grâce. Et la prochaine étape serait la plus risquée de toutes. Le manoir était plongé dans un silence tendu, comme s'il pressentait que quelque chose de décisif était sur le point de se produire. Richard avait passé la journée à orchestrer son coup final. Il savait qu'il ne pouvait plus affronter Lorraine, uniquement avec des conversations ou des enregistrements cachés. Il fallait l'exposer une bonne fois pour toutes, devant des yeux qui ne pourraient nier la vérité. Il appela 2 employés de confiance et leur demanda de rester attentifs. En secret, il contacta également le médecin responsable des examens d'Henri, lui demandant de venir personnellement livrer les résultats ce soir-là. Tout devait être synchronisé. Quand le crépuscule arriva, Lorraine apparut plus élégante que jamais. Elle était habillée comme pour un gala, mais portait dans ses yeux la même détermination sombre. Richard le comprit. Elle était prête à conclure son plan. Peu de temps après, elle apporta un nouveau plateau à la chambre d'Henri. Richard suivit ses pas en silence, le cœur battant. 2 employés observaient discrètement, cachés dans le couloir, et le médecin attendait déjà dans le salon avec les résultats en main. Lorraine entra dans la chambre, s'assit près du lit du garçon et dit doucement « Mon chéri, je t'ai apporté quelque chose de spécial. Ça te fera dormir en paix. » Richard apparut à la porte avant qu'elle ne puisse approcher le verre de la bouche d'Henri. « Ne le touche pas !» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Elle se retourna, surprise, mais reprit rapidement le contrôle. « Richard, s'il te plaît, tu exagères encore. » Il s'avança,
lui arracha le verre des mains et le brandit devant les personnes présentes qui apparurent dans la chambre. « Regardez tous, cette femme empoisonne mon fils. » Les employés échangèrent des regards effrayés mais attentifs. Le médecin s'approcha, prit le verre et le sentit. Son expression changea immédiatement. Ce n'est pas du lait ordinaire. Il y a quelque chose là-dedans. Lorraine tenta de protester, la voix altérée. C'est absurde. Il vous manipule tous. Il veut me détruire parce qu'il ne supporte pas que je m'occupe du garçon. Mais à cet instant, Richard activa la caméra de poche et projeta sur sa tablette les enregistrements. Lorraine versant du liquide dans des verres, manipulant des médicaments, souriant seule après avoir altéré la nourriture. Les images étaient incontestables. Le silence qui suivit ne fut rompu que par les pleurs contenus d'Henri. Le garçon regardait son père avec espoir, comme s'il voyait enfin la lumière après avoir été si longtemps prisonnier de l'ombre. Lorraine, quant à elle, perdit définitivement son sourire. Ses yeux devinrent froids, durs, et son masque tomba devant tout le monde. Richard, la voix ferme, déclara « C'est fini, Lorraine. Tu ne toucheras plus à mon fils. » La vérité était enfin exposée. Le poids de la révélation flottait dans l'air comme un orage qui éclate enfin. Lorraine fut escortée hors du manoir le soir même, sans l'éclat de son élégance, seulement avec le regard sombre de celle qui voyait son château de mensonges s'effondrer. Richard ne ressentit pas un soulagement immédiat. Au lieu de cela, un vide s'empara de lui. Des années de confiance et d'apparence de perfection s'étaient dissoutes en poison et en tromperie. Mais par-dessus tout, son cœur criait de gratitude. Henri était vivant et pouvait maintenant respirer sans peur. Les jours suivants, la maison retrouva un nouveau rythme. Le médecin confirma. Le garçon avait été empoisonné à petite dose, suffisante pour le maintenir faible, dépendant. Maintenant, libéré de cette prison invisible, Henri commença à retrouver lentement ses forces. Les premiers jours, il marchait encore avec difficulté, mais une lueur d'espoir revenait dans son regard. Richard l'accompagnait à chaque pas, comme s'il réapprenait à être père. Il s'asseyait avec lui dans le jardin, lui racontait des histoires du temps où sa mère vivait encore, parlait de rêves et de souvenirs. Henri écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme un trésor perdu. Et puis, par un après-midi ensoleillé, Pierre réapparut. Le garçon des rues, avec ses vêtements encore usés mais avec un sourire timide, hésita avant de franchir le portail. Richard l'accueillit à bras ouverts, comme un fils qui rentrait à la maison. Henri courut, même encore fragile, s'efforça de faire quelques pas et serra Pierre dans ses bras avec toute la force qu'il avait. « Tu m'as sauvé », dit le jeune millionnaire les yeux embués. Pierre sourit, gêné. « J'ai juste dit la vérité. » Richard observait la scène, le cœur serré. Là, devant lui, se trouvaient deux garçons que la vie avait marqués de manière si différente, mais unis par quelque chose de plus grand, le courage. Il s'approcha, posa une main sur l'épaule de chacun et déclara « À partir d'aujourd'hui, Pierre ne vivra plus dans la rue. Il aura un foyer, une éducation, une dignité. Il fera partie de notre famille. » Pierre ne put retenir ses larmes. Henri, avec un éclat dans les yeux qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, resserra son étreinte. Le manoir, autrefois théâtre de mensonges et de silence, résonnait maintenant de rires sincères. Le poids de l'obscurité avait cédé la place à la promesse d'un avenir meilleur. À cet instant, Richard comprit la plus grande leçon de sa vie. La richesse n'était pas dans l'or, ni dans les hauts murs d'un manoir. Elle résidait dans le courage d'un garçon qui n'avait rien, et qui pourtant avait tout offert. Et tandis que le soleil se couchait derrière le jardin, les trois restèrent ensemble, scellant une nouvelle histoire, faite non pas de peur, mais d'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, alors n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.